Bonjour encore frères et sœurs, nous voici de retour. Nous venons continuer notre discussion, notre étude biblique dans le livre d'Apocalypse. Et la fois passée, nous avons parlé à propos de l'église de Thyatire. Et nous avons bien déterminé et démontré que cette église de Thyatire est bel et bien l'église catholique romaine. C'est ce que nous avons vu. Et il y a de très nombreux éléments qui prouvent cela. Et nous venons ici pour partager et continuer notre étude maintenant, toujours dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, nous sommes arrivés dans le chapitre 3, où nous allons continuer avec le reste des églises, à savoir l'église de Sardès, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'église de Sardès. Et pour commencer, frères et sœurs, nous allons nous incliner dans la prière et implorer encore la présence du Saint-Esprit pour nous diriger et surtout pour nous remplir. Sois toujours avec nous, frères et sœurs. N'abandonne pas ce chemin, car nous avons beaucoup d'autres choses à exposer. Et nous voulons vraiment que tu sois au courant et que tu comprennes ce que le monde va advenir. À partir de la leçon qui va suivre, c'est-à-dire dans le chapitre 4, nous allons voir que tout le décor va changer. Car l'Église va partir au ciel et tous ceux qui sont en Christ iront au ciel dans l'enlèvement. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais pour le moment, prions et inclinons-nous dans la prière pour continuer et commencer notre église de Sardès. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens te remercier car tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, une opportunité, Seigneur, de continuer notre bonhomme de chemin pour explorer cette église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as été avec tout un chacun, avec nos frères et sœurs éternels et Dieu de gloire. Je demande que ton esprit continue à nous diriger et que tu continues à marcher avec nous. Celui qui est fatigué, Seigneur, que tu prennes la main et que tu l'élèves pour que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cheminer avec lui, avec elle, pour qu'ensemble nous terminions ce long chemin que nous avons encore à faire, à parcourir. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta sagesse, merci pour ta parole que tu nous envoies. Éternel Dieu, tu l'as déclaré. Qu'il soit béni, heureux, celui qui lit et celui qui entend les paroles de prophétie. Je t'élève et je te glorifie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère, bénis ma sœur, pour que nous ayons toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble dans ces moments glorieux que nous partageons ta parole. Éternel Dieu, sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ouvre la Bible avec nous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais, tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point
son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimés, soyez le bienvenu dans l'église de Sardès. La fois passée, nous parlions à propos de l'église de Thyatire. Et nous avons bien dit que c'était l'église catholique et romaine. L'église catholique romaine, c'est elle donc qui a permis à la femme Jézabel, celle qui s'appelle prophétesse, de prêcher. Et nous avons bien expliqué cela. Et Jézabel a emmené l'idolâtrie dans l'église. Ayant emmené l'idolâtrie dans l'église, bien-aimée, l'église est entrée dans une période idolâtre, une période qui la caractérise donc étant loin de Dieu. Maintenant, retournons pour ce qui est l'église de Sardès. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit ici? D'abord, Jésus lui-même se présente étant comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Eh bien, cet esprit, ça revient toujours à la même chose, le Saint-Esprit, mais l'Esprit qui conduit maintenant les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous avions déjà discuté à partir de l'église d'Éphèse, celui qui portait les 7 étoiles dans sa main droite, il se présente encore ici comme dans le même qualificatif. Voici ce qui dit, c'est lui qui porte les 7 étoiles. Nous avions dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges à qui était adressé le livre donc d'Apocalypse. Et nous avions dit que ces anges-là, ce sont les pasteurs de ces 7 églises. Et franchement, j'aimerais bien que les pasteurs, les serviteurs de Dieu soient plutôt appelés les anges, car c'est ce qu'ils sont exactement. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus dit ici à l'église de Sardès? Regardons maintenant dans le verset, toujours dans le verset 1. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est l'unique recommandation que Jésus-Christ donne à cette église bien-aimée. L'unique et la plus courte de toutes les autres églises. Et quand je dis toute l'autre église, sans l'église de Laodicée qui n'a pas eu aucune recommandation. Alors, ici on nous dit, je connais tes œuvres, tu passes pour vivant et tu es mort. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que cette église de Sardès avait la réputation d'être vivante. Et elle s'est enorgueillie et elle est devenue morte. C'est une église morte. Église morte, cela veut dire quoi? Cela veut dire une église sans la présence du Saint-Esprit. Mais on reconnaît qui avait la vie dans cette église. On reconnaît la présence du Saint-Esprit depuis le début dans cette église. Mais maintenant, il n'y en a plus. Est-ce que vous nous suivez, bien-aimés? Alors continuons à voir maintenant dans le verset 2. On nous demande, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que ceci veut dire? D'abord, relevons les points très importants. On dit, sois vigilant, affermis le reste. Sardès veut dire le restant. Tu te souviens quand on a parlé dans l'église de Thyatire, le restant. Le restant de qui? De ceux qui devaient mourir.
Donc on parle ici des martyrs. Alors, à Sardis, il y avait encore des martyrs qui étaient toujours là. On va voir quand on va ouvrir les sceaux, qu'il y aura les martyrs. Ça aussi, on a révélé dans l'église de Thyatire. Les martyrs auront à crier vengeance et ils devront mourir. Car il y a un temps où tous les martyrs, tous ceux qui sont préparés à mourir, devront mourir et ils auront à rendre compte devant le Seigneur Dieu. Alors, Sardis veut dire le restant. Le restant, comme on l'avait aussi révélé la fois passée, ce que Élie avait dit, avait vu, le restant des prophètes. Et lui, il croyait que tous les prophètes étaient tués par Jézabel. Vous voyez que ici, Sardis vient au fait de Thyatire. C'est ce qu'on avait dit aussi, que c'est toujours la continuation. C'est toujours une longue histoire à partir de l'église d'Éphèse. On a passé de l'Éphèse à Smyrne, de Smyrne à Pergame, de Pergame à Thyatire, maintenant de Thyatire à Sardis. C'est toute une longue histoire, des étapes, comme on a bien dit. Alors, il y a de restes. Des restes devront mourir, des restes de Sardis. Mais cette église, Dieu, Jésus-Christ reconnaît qu'elle passe pour vivante, mais elle est une église morte. Bien-aimés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui qui passent pour vivants, mais ils sont morts. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Si tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, tu es mort. Si tu ne marches pas dans la voie de sanctification, tu vas dans la perdition. Bien-aimé, est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que tu es vivant? La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne va chez mon Père sans passer par moi. Bien-aimé, est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que tu passes par ce chemin de Jésus-Christ? Voilà ma question pour toi, bien-aimé. Comment est-ce que tu marches dans ce monde de vivants? Alors, rappelle-toi donc, verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu regardes ici, on rappelle donc à Sardis de se souvenir comment il a été reçu et entendu. Donc, continuons notre lecture. Et on lui demande de, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. De quoi est-ce qu'on parle ici? On nous parle ici maintenant de l'enlèvement. Car l'Éternel viendra comme un voleur. Tu étais là, à une seconde, tout a changé autour de toi. L'Église est partie. L'Éternel est venu prendre ce qui lui appartient. Et celui qui était distrait aura à payer son propre sort. Bien-aimés, nous voici dans ce temps-là, dans la période où l'Éternel nous rappelle qu'il viendra encore comme un voleur. Il a aussi dit dans Matthieu 24, bien-aimé, sois vigilant, sois éveillé. Ceux qui restent, ceux qui sont encore endormis, qu'ils se réveillent car le moment est proche. On nous rappelle ici, bien-aimés, que cependant dans le verset 4, cependant tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Les vêtements blancs, ça revient encore pour les martyrs. Car on verra encore que le vêtement des martyrs
taché par leur sang innocent, sera blanchi maintenant par le sang de l'agneau. C'est ce qu'on verra aussi plus tard. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De quoi est-ce que la parole de Dieu nous demande, nous dit ici, bien-aimés? L'église de Sardis a en elle des gens qui marchent en vêtements blancs. Si nous avons quitté Thyatire et dire que l'église de Thyatire, c'est l'église catholique romaine, et nous sommes passés maintenant à l'église de Sardis, où l'Éternel a seulement trouvé que c'était une église vivante, mais elle est devenue morte. De quoi est-ce que Jésus-Christ nous parle ici? Jésus-Christ nous révèle tout simplement que l'église de Sardis, c'est rien d'autre que maintenant l'église protestante. C'est le protestantisme qui commence ici. Parce que Jézabel avait tourné l'église dans une idolâtrie. Et cette idolâtrie a continué jusqu'à nos jours, bien-aimés. Ce sont les statues que nous voyons, les pratiques que nous voyons dans l'église catholique et tout ce que tu peux voir ici qui ne cadre pas dans la parole de Dieu. C'est que la Bible nous dit. Alléluia. Mais il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui ont été conduits par la présence du Saint-Esprit. Et ce sont les restants dont on nous parle de la parole de Dieu. Parce que Sardis veut dire restant. Les gens qui sont restés et qui n'ont pas marché dans l'idolâtrie. Bien-aimés, parmi ces gens-là, on reconnaît Martin Luther, Jean Calvin et le reste. Il y a une liste longue. Alléluia. Et ces gens, ce sont eux dont on mentionne ici dans le verset 4. Cependant, en Sardis, il y a des gens qui sont marchés dans le vêtement blanc. Et ces gens-là, je te dis, mon frère, ma soeur, si toi tu ne marches pas dans le vêtement blanc, si toi tu marches dans le vêtement noir, je te dis que tu n'es pas digne de la parole de Dieu. Blanchis donc tes vêtements dans le sang de l'agneau. Ne compromets pas donc ta dignité de serviteur. Porte un vêtement digne d'être serviteur. Aujourd'hui, nous voyons les vêtements n'importe comment. Alléluia. Bien qu'on parle de vêtements spirituels, mais ici, si tu peux faire une analogie avec les vêtements que nous portons, bien-aimés, vêtements blancs, c'est la sanctification. La voie de sanctification. Et ici, à Sardis, ces gens dont on nous parle ici, on voit que eux, ils ne se sont pas souillés. Ils ont marché dans la voie de sanctification. Et eux, ils ont commencé maintenant Sardis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on nous reproche ici que Sardis passait pour vivant, mais elle est morte. Souviens-toi, bien-aimé, que le protestantisme, parlant de catholicisme, se croyait une église vivante. Elle s'est vantée d'avoir la présence du Saint-Esprit. Elle s'est vantée de pouvoir parler en langue. Elle s'est vantée d'avoir de puissance du Saint-Esprit et de chasser les esprits méchants et de chasser les ennemis. Tout ça nous reconnaissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? On a eu les subdivisions dans cette église. Et avec les subdivisions, on a eu maintenant beaucoup d'autres dénominations qui sont nées maintenant au sein de cette église, au sein du protestantisme. Et on a eu les baptistes, on a eu les presbytériens, on a eu et toute autre chose. Et la finalité de tout ça, c'est la haine. Un presbytérien n'aime pas un baptiste.
Un baptiste n'est pas un pentecôtiste. Un pentecôtiste n'aime pas et on ne peut pas se fréquenter. Celui-ci a sa modèle de prier, l'autre a sa façon de voir les choses et l'autre a sa façon de louer et l'autre, et tout cela n'est pas dans la conformité de la parole de Dieu. Mais on dit que les protestantistes sont des gens qui comprennent la parole parce qu'ils ont l'habilité de porter la Bible à leur synagogue, parce qu'ils ont la possibilité d'ouvrir la Bible et de lire. Souviens-toi qu'à Thyatire, on ne lit pas, on ne permet pas les fidèles d'avoir la Bible dans l'église. Si tu as été catholique une fois, bien-aimé, je veux te défier de me dire si tu as eu une fois la possibilité d'aller avec ta Bible à la messe. Parce que c'était défendu pour les fidèles d'avoir la Bible. Quand tu as la Bible et que tu ne sais pas comment la lire, comment vas-tu entrer en communion avec celui qui t'a écrit? Parce que cette Bible, c'est la lettre, c'est la parole de Dieu qui t'a été envoyée par Dieu lui-même pour te diriger, pour t'orienter dans ce monde des vivants. Un monde contrôlé par les puissances démoniaques. Souviens-toi, Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan précipité sur la terre et malheur aux habitants de la terre. Alléluia. Il faut lire ta Bible. Est-ce que toi tu as ta Bible, bien-aimé? Combien de fois tu la lis par jour? Est-ce que tu comprends ce que Dieu t'a dit? Alors à Sardes, il y a eu des gens qui ont eu la possibilité de lire la Bible et on s'est tapé la poitrine, dire que moi je suis une église vivante, mais avec les subdivisions, c'est la haine. Dieu n'aime pas la haine, bien-aimé. Dieu n'aime pas la haine. Mais quand on voit ces dénominations commencent maintenant à prendre racine, de la haine. La haine est satanique. C'est Satan qui est le père de la haine. Maintenant, celle qui était vivante, elle est morte. Alléluia. Parce que ici, Dieu maintenant nous fait voir deux choses. Ce que nous voyons physiquement, c'est l'apparence physique. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est spirituel. Vivons physiquement, mais ce qui est de spirituel, c'est mort. Bien-aimé, toi, tu es vivant ou tu es mort? Es-tu une église vivante ou es-tu une église morte? Ça ne passe pour vivant. Et c'est quoi? C'est moi qui connais la vérité. C'est moi qui sais comment louer. C'est moi qui sais comment prier. Souviens-toi, Jésus-Christ nous a donné un exemple ici. Il y a un pharisien qui prie, qui dit, oh Seigneur, merci parce que tu m'as fait comme je suis. Je donne ma dîme chaque dimanche. Je prie et je fais tout ce que tu demandes. Ce n'est pas comme celui-ci, ce publicain qui est là. Alléluia. Mais le publicain a reconnu. Il a dit que je suis un pécheur. Seigneur, pardonnez-moi. Un est arrogant, l'autre est humble. La simplicité, bien-aimée, paye. C'est ce qu'on nous dit ici. Sardes se croit être vivant, mais c'est une église morte. Donc, il n'y a pas de vie à Sardes. Dans le protestantisme, il n'y a pas de vie tant qu'il y a encore cette guerre des dénominations. Bien-aimés, l'église de Sardes, mais on reconnaît les potentialités. On demande à Sardes de rester vigilant. De rester vigilant et d'affermir ceux qui devraient encore mourir. Le reste. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'est souillé en Sardes. Ce n'est pas tout le monde qui s'est ingéré dans cette guerre d'église. Moi, j'ai pris ici, je ne peux pas aller là-bas. Moi, j'ai pris là-bas, je ne peux pas aller ici. Moi, je suis ceci, je ne peux pas faire comme les autres. C'est la haine.
Nous sommes le corps dans le corps de Christ, bien-aimé. Pourquoi ces guerres aujourd'hui des églises? Tel pasteur n'aime pas tel autre pasteur. Tel pasteur a la haine contre un autre pasteur, un autre serviteur de Dieu. Dans quelle église tu sièges, bien-aimé? Es-tu appelé à prêcher la parole de Dieu? Nous sommes ici dans l'église de Sardès. Et l'église de Sardès, comme nous venons de le dire, c'est le protestantisme tel que nous déclare ici. Parce que le protestantisme est venu du catholicisme. Et elle est venue exactement quand il a vu Jézabel prêcher et tout ce qu'il faisait et toute l'idolâtrie qui s'était ingérée même au sein de Thyatire. Et maintenant Sardès a pris naissance. C'est le protestantisme. Mais bien aimé, mais être protestant ne veut pas dire ne pas avoir la vie ou bien être mort spirituellement. C'est seulement ce qui se pratique dans le protestantisme que l'Éternel condamne ici. Il se passe pour vivant, mais il est mort. À propos de toi, bien-aimé, pense à cela. Pense à ta vie spirituelle. Pense à ce que tu dis. À l'apparence. Est-ce que tu passes pour vivant? Mais qu'est-ce qui se trouve en toi? Tu vois, bien-aimé. Parce qu'ici, nous nous faisons de solutions. Nous croyons que c'est ce que les gens voient de nous. C'est ce que nous sommes. Non. C'est ce que Dieu voit de toi. C'est ce que tu es. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ce qui est dans ton cœur, ce qui te caractérise. Alléluia. Notre Dieu est fantastique. Notre Dieu est vivant. Et c'est toi-même, bien-aimé, qui dois définir maintenant le caractère dans ton cœur. Si tu veux être mort, c'est toi-même qui vas te tuer. Si tu veux être vivant, c'est toi-même qui vas te vivifier et te ramener à la vie, te donner la vie. Oh bien-aimé, lève-toi. Lève-toi et pars pour la parole de Dieu. Lève-toi et marche dans les vêtements blancs. Lève-toi et sois prêt à donner ta vie. Souviens-toi, on a parlé de Polycarpe. Comment il a rendu sa vie devant le feu ardent, mais il s'est donné, cet homme. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. C'est ce qui est marché dans le vêtement blanc. C'est mourir et martyr, être prêt à sacrifier, à te donner comme sacrifice vivant devant l'Éternel. Ainsi, tu seras un parfum de bonne odeur devant les yeux de l'Éternel. Et tu passeras maintenant pour vivant. Et tu seras vivant devant les yeux de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu as les oreilles? Ou bien tu es sourd? Seulement un sourd peut entendre. Mais toi, si tu as les oreilles, bien-aimées, tu ferais mieux d'entendre ce que dit les Écritures. Car le moment vient, le moment arrive, et le moment est là pour partir. Bien-aimé, la parole dit dans verset 5, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voilà, maintenant, bien-aimé, on nous demande ici de rester vivant, de ne pas passer de vivant à la mort, mais de rester vivant. Et qu'est-ce que l'Éternel dit ici dans ce verset 5? Que c'est lui qui restera vivant. L'Éternel n'effacera pas son nom dans le livre de vie. Une fois ton nom effacé, bien-aimé, c'est fini. Tu ne peux plus être réécrit dans le livre de vie. C'est pourquoi
l'Éternel nous prévient ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin, l'Éternel n'effacera pas son nom dans le livre de vie. En d'autres termes, celui qui mourra en dehors de Jésus-Christ, celui dont le nom est effacé dans le livre de vie, c'est celui-là qui est mort en dehors de Jésus-Christ. Si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, automatiquement, ton nom se voit effacé dans le livre de vie. Si tu pêches, même si tu tombes, tu as encore l'opportunité de demander le sang de Jésus-Christ de te laver. Mais le problème, tu ne sais pas quand est-ce que l'Éternel sera appointé pour que ton nom, ton âme soit demandée. Aujourd'hui, tu t'amuses à jouer, tu t'amuses à te réjouir dans ce monde. Mais Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi, mais c'est qu'un jour, tu seras devant le jugement et tu seras demandé tes comptes. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si aujourd'hui t'amène vers la mort, bien-aimé, retourne vers Jésus-Christ. Ne perds pas encore une seconde dans la vie que tu mènes, qui t'éloigne loin de Dieu, bien-aimé. Reste vivant. Ne passe pas seulement pour le vivant, car notre Dieu qui sonde l'oreille et le cœur voit ce qui se trouve dans ton cœur. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu passes pour vivant, mais tu es mort? Bien-aimé, c'est le cœur et c'est Dieu qui voit ce qui se trouve dans le cœur. Sois béni, bien-aimé, marche dans la voie de sanctification et reste vivant. Sardès s'est passé pour vivant, mais Sardès, en fait, était mort. Se croyait arrogant, sachant qu'il connaissait tout, mais Sardès était mort. Ainsi dit, si tu as les oreilles, tu as entendu. Bien-aimés, nous voulons qu'ensemble cheminer dans le royaume ensemble. Nous voulons demeurer et être ensemble et louer la présence de Dieu vivant. Alléluia. Sois glorifié, Dieu. Sois élevé, ô mon roi. Toi qui vis à jamais. Et garde-nous, que nous soyons à jamais vivants devant toi. Que le monde nous voit morts. Que le monde nous condamne. Mais que toi seul nous voie vivants. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons passer à l'église de Philadelphie. Et nous continuons toujours notre lecture, maintenant dans le verset 7, toujours chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de cela, de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et je te donnerai aussi, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon peuple, de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie, c'est l'unique église, comme on l'a dit depuis le début, qui n'a eu aucune condamnation. C'est l'église qui n'a eu aucune condamnation. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons que c'est l'église que Dieu aime. Jésus-Christ se présente comme étant celui qui a la clé de David. Quand il ferme et personne n'ouvre. Quand il ouvre et personne ne ferme. Oh Philadelphie, sois loué. Cette église bien-aimée, elle est une église chère à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit que c'est l'église, le monde saura qu'il aime l'église de Philadelphie. Parce qu'elle garde, cette église garde la parole et elle persévère dans la parole de Dieu. Cette église, nous l'appelons aussi l'église de la porte ouverte. C'est l'église de la porte ouverte. L'église qui prêche la parole de Dieu. L'église qui parle partout dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. On nous dit ici que Jésus-Christ qui tient la clé de David. Qu'est-ce que ceci représente? Ceci représente seulement l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité étant le descendant de David, que c'est lui qui régnera sur le trône de David. Et ici on parle maintenant de royaume. Le royaume qui n'est pas encore établi sur la terre. Et Jésus sera le pasteur de ce royaume-là, le roi de rois et le seigneur des seigneurs, devant qui tout genou doit fléchir. Souviens-toi, bien-aimé, qu'aujourd'hui, tout genou ne fléchit pas devant Jésus-Christ. C'est ce que nous dit dans Philippiens chapitre 2, que Jésus-Christ, on nous demande ici d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Et ayant paru comme un seul homme, un simple homme, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, dit la parole de Dieu. Ainsi donc, Dieu lui a souverainement donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Est-ce que ceci est déjà passé? Non. Car les genoux des musulmans ne fléchissent pas devant Jésus-Christ aujourd'hui. Les genoux des bouddhistes ne fléchissent pas devant Jésus-Christ aujourd'hui. Les genoux des mormons ne fléchissent pas devant Jésus-Christ. Les genoux des témoins de Jéhovah ne fléchissent pas devant Jésus-Christ. Et quand je parle de fléchir, je parle ici de reconnaissance que Jésus-Christ est Dieu. Car cette portion de paroles dont on vient de citer de Philippiens chapitre 2 dit que celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, cela veut dire qu'il est égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cela quand il a marché sur la terre. Il s'est rendu humilié, obéissant. Alléluia. Ici, on nous parle maintenant de l'autorité de Jésus-Christ dans le royaume. Et dans ce royaume-là, si tes genoux ne fléchissent pas, bien-aimé, devant Jésus-Christ, je te dis que tu ne feras pas partie de ce royaume-là. Et si tu n'es pas partie de ce royaume-là, je te dis que
tu fais partir du royaume de Satan. Alléluia. Tout chez nous, il a la clé de David. C'est la clé du royaume des cieux. C'est comme ça qu'il se présente ici. Et la clé, c'est pour ouvrir une porte, bien-aimé. Quand tu vois la clé, tu vois déjà une porte. Et la porte dont on nous parle ici, c'est l'opportunité, la porte ouverte, c'est l'opportunité de propager la parole de Dieu. C'est l'opportunité de prêcher. Est-ce que toi tu prêches? Et prêcher, ça ne veut pas seulement dire que monter à la chair dans une église et commencer à parler de la parole de Dieu et à ébranler les gens avec des paroles de prophétie et de prêcher avec vigueur. Mais prêcher aussi, c'est aussi parler avec ton ami. Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Quand on nous parle de porte ouverte, bien aimé, regardons un peu la vie des apôtres. Paul, combien de fois il a été emprisonné? Quand l'ange venait dans la prison, miraculeusement, Pierre était étalé dans la prison. Et il y a des gardes qui étaient là-bas. Et il y a un autre garde qui était là-bas avec des chaînes. Et il y a un ange qui est apparu. Alléluia. Et quand cet ange est apparu, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées et les portes étaient ouvertes. Pourquoi faire? Pour que Pierre sorte et allait continuer son travail de prêcher la parole de Dieu. Porte ouverte. Alléluia. Mais même pour Paul, il a aussi été emprisonné. Mais à chaque fois qu'il est en prison, les portes s'ouvraient, bien-aimé, pour qu'il aille en dehors, pour prêcher la parole de Dieu. Laisse que la porte aujourd'hui soit ouverte devant toi. Et que tu prêches la parole de Dieu vivant. Et que tu prêches vigoureusement la parole de Dieu vivant. C'est l'église de la porte ouverte, bien-aimé. Sois de cette église-là. Je te recommande, bien-aimé, de faire partie de l'église de Philadelphie. Et quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu acceptes d'aller et prêcher, donne le témoignage de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Commence même à prêcher tes amis, à l'école, au travail, partout où tu te retrouves, que la parole de Dieu soit dans ta bouche, comme Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Josué, que cette parole ne sorte pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour, ainsi tu prospéreras. Alléluia. C'est la parole, c'est Dieu qui nous recommande de prêcher la parole de Dieu. Quel chrétien es-tu? Es-tu seulement ces chrétiens-là qui t'enferment à la maison? Oh oui, j'ai pris Dieu, le dimanche je vais à l'église et je fais, et on prie, on danse, on joue la musique, on danse et on danse et on danse. Et à la maison, la vie du monde du ténèbre continue. C'est la prostitution qui continue, c'est le mensonge qui continue, c'est la calomnie qui continue, c'est le vol qui continue, c'est la haine qui continue contre ton frère bien-aimé. Sois vivant. Ne passe pas pour mort, ne passe pas pour vivant seulement et tu es mort intérieurement. Alors, Philadelphie est une église vraiment vivante. Église qui prêche la parole de Dieu. Ce que Dieu nous recommande le plus, c'est de prêcher la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu prenne plaisir en toi, prêche la parole, sa parole. Si tu veux que tu apparaisses comme un vase d'honneur devant les yeux de l'Éternel, prêche la parole de Dieu. Si tu veux apparaître senti comme un parfum de bonne odeur devant les yeux de l'Éternel, prêche la parole de Dieu. Oh Philadelphie, Philadelphie prêche la parole de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons ici les versets qui suivent. Bien-aimés, continuons dans verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Aussi, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. De quoi est-ce que Dieu nous parle ici? Quand tu gardes la parole de Dieu, on va te haïr. On va te haïr, mais plus tard, ceux qui te haïront, bien-aimés,
viendront se prosterner devant toi. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu va s'en occuper. Dieu va prendre en charge ses brebis. Il a dit lui-même que ne touchez pas à mes soins. Alléluia. Et éternel Dieu, si tu t'occupes seulement à sa parole, à prêcher sa parole, à propager sa parole partout dans le monde, oh bien-aimé, ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire les faux prophètes, ils verront la puissance du Saint-Esprit. Et notre Dieu les pourchassera partout. Et un jour, ils reconnaîtront que tu es un envoyé de Dieu. Et ils viendront se prosterner devant toi. Ils se disent juifs, mais ils ne sont que des synagogues de Satan. Combien savent aujourd'hui que Satan a des synagogues partout? Ils construisent des églises qui se disent chrétiennes, mais ils sont des synagogues de Satan. Bien-aimés, tout ce qui s'appelle église doit venir autour de quelque chose. Il doit venir autour de quelque chose. Si tu es Philadelphie, tu viendras autour de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Toute église chrétienne. Mais si tu n'as pas Jésus, mais autour de qui viendras-tu? Alléluia. Alors tu ne peux venir qu'autour de Satan lui-même. Toute église qui n'est pas chrétienne est autour de Satan. C'est ce que nous visons ici aujourd'hui, bien-aimés. Toute église qui n'est pas chrétienne, elle est satanique. Alléluia. Si tu n'es pas chrétien, tu es satanique. Je le dis et je le déclare, car c'est la parole de Dieu qui le déclare. Alléluia. Eh bien, continuons maintenant dans verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. De quoi est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici de tribulation. On nous prédit que la tribulation viendra sur le monde. Et ici, parce que cette église de Philadelphie a gardé la persévérance en Jésus-Christ, ainsi Jésus-Christ fera quelque chose. Va préserver cette église de la tentation, de la tribulation qui va venir dans ce monde. Qu'est-ce que ceci pratiquement veut dire? Ceci veut dire, bien-aimé, et tu peux bien écouter ceci. L'église de Philadelphie, c'est elle, c'est l'église qui sera enlevée. Alléluia. Ce n'est pas toute autre église. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas Éphèse. Ce n'est pas Pergame. Ce n'est pas Thyatire. Ce n'est pas Sardès. Mais c'est Philadelphie. Et quand on parlait de Philadelphie, comme on l'avait dit, on parlait aussi de Smyrne. Parce que c'est l'église de la persécution à cause de la parole de Dieu. Cette église aussi a prêché la parole de Dieu. Elle a été persécutée et cette église aussi également sera enlevée. En fait, elle sera confondue en l'église de Philadelphie car elle prêche la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu vois maintenant le sens de ce que nous sommes en train de partager ici? Est-ce que tu vois le sens ou bien est-ce que tu peux maintenant te situer jusque-là? Parce qu'il ne reste plus qu'une seule église. C'est l'église de Laodicée dont on va parler bientôt. Maintenant, est-ce que jusque-là, tu peux te localiser? Où est-ce que tu es? Dans quelle est-ce que ton église où tu vois? Qui est-ce qu'elle est? Sincèrement, je crois que tu peux bien te situer. Et étant même l'église personnelle, toi-même, car tu es une église telle que tu es là-bas. Qui es-tu? Quelle église es-tu? Est-ce que tu peux au moins répondre sincèrement, intérieurement de toi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bien-aimé, Jésus nous dit que Philadelphie, parce qu'elle a gardé avec persévérance la parole de Dieu, parce qu'elle a propagé la parole de Dieu, Dieu ainsi préservera plutôt
Philadelphie de la tentation qui viendra dans le monde. Et quand on parle de la tentation, c'est la tribulation. Et quand le reste de la partie de notre église, après les églises, nous allons maintenant voir cette tentation, en fait, c'est quoi? La tribulation. Nous allons voir et décortiquer et voir qu'est-ce qui va se passer dans la tribulation. Et quand on parle de la tribulation, c'est d'elle. C'est plutôt elle qui va suivre maintenant le reste. Souviens-toi, ici nous sommes toujours dans l'île de Patmos. Et Jean a entendu une voix qui lui parle. Écris ce que tu as vu. Écris ce qu'il y a et ce qui viendra bientôt. Tu te souviens de ça? Nous sommes toujours dans ce qu'il y a. Ce qu'il y avait l'homme qui marchait parmi les 7 chandeliers. Ce qu'il y a les églises. C'est ce que nous sommes en train de dire maintenant. Et ce qu'il y aura plus tard, maintenant, c'est la tentation dont on nous parle ici à Philadelphie. Et cette tentation, c'est la tribulation qui va durer 7 ans et le monde entier sera éprouvé à cela. Est-ce que tu pourras résister à cette tentation? Je veux te dire, bien-aimé, si tu écoutes cette parole que je dis aujourd'hui, au fait de cette parole que Dieu te dit aujourd'hui, par la bouche de son serviteur, simple serviteur que je suis, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur comme le jour des rébellions. Retourne vers l'Éternel. Ne sois pas rebelle, car tu ne sauras pas. Le jour de tentation, bien-aimé, tu ne sauras pas résister à ce jour de tentation. Parce que c'est très important de comprendre ici. Et on va encore persister ici quand on parlera de l'enlèvement. En fait, l'enlèvement, c'est notre prochaine étude. On fera allusion à ceci, car si aujourd'hui tu écoutes, tu n'as pas eu l'amour de la vérité dont on prêche ici, bien-aimé, Dieu enverra un esprit d'égarement à quiconque qui a écouté la parole de Dieu et qui n'a pas reçu, qui a aimé, qui n'a pas eu l'amour de la vérité. Et quand on parle de la vérité, on parle de Jésus-Christ. Tu as écouté la parole de Jésus-Christ, qui est la vérité, et tu n'as pas aimé cette vérité, c'est-à-dire la recevoir en toi. Je te dis qu'il y aura un esprit d'égarement en toi et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas résister à la tribulation. Je te dis que tu ne pourras pas. Nous vivons un temps de grâce. Un temps de grâce, c'est le temps où tout est facile. C'est le temps où, quand tu pêches, tu n'as seulement qu'à regarder la croix de Golgotha, à regarder celui qui est mort pour toi, à regarder seulement, à voir seulement la foi que tu es sauvé. Bien-aimé, passez maintenant du temps de la grâce au temps de jugement, car ça sera juste un clin d'œil. Dans un clin d'œil, l'Église part dans l'enlèvement. Et la seconde qui suit, nous sommes dans la tribulation. Alléluia. En fait, moi j'ai dit, ils seront dans la tribulation. Parce que moi, bien-aimé, j'ai fait tout. Quand je suis en train de me bousiller à te parler, sincèrement aujourd'hui, c'est pour que je fasse partie de ces gens-là qui vont partir dans un clin d'œil. Et je ne veux pas rester dans ce monde et voir ce qui va se passer pendant le temps de tribulation. Toi aussi, bien-aimé, n'aie pas un désir de rester et voir. Car ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu veux savoir, reste avec nous, bien-aimés. Nous allons décortiquer le temps de tribulation et tu sauras ce que exactement cette tribulation, ce qu'elle sera. Alléluia. Oh, bien-aimé, retourne dans ton cœur
Retourne et voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ne reste pas là à voir et à regarder et entendre jusqu'à ce que la tribulation viendra. Et pour prouver cela, bien-aimés, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous allons lire le verset 9 et voir ce que l'Éternel va nous dire à propos des gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité qu'on leur prêche et ce qui va venir d'eux. Est-ce qu'ils résisteront? Parce que quand l'Antéchrist viendra, il viendra avec des prodiges. Si tu ne reçois pas la vérité pendant le temps de la grâce, pendant le temps de tribulation, bien-aimé, je te dis que tu ne sauras pas résister à la tribulation. Parce qu'il y aura l'esprit d'égarement qui va te diriger et tu ne pourras plus recevoir Jésus-Christ. Et lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Alors, nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 et jusqu'à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui persistent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas eu cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimé, est-ce que tu as entendu cela? Si tu as reçu la vérité, si tu n'as pas eu l'amour de la vérité, si tu n'as pas reçu la vérité comme Jésus-Christ pendant ce temps de grâce, et l'esprit mensongeur qui animera les temps de tribulation, l'esprit de l'impie, quand on parle de l'impie, c'est l'antéchrist. Parce que tout ce qu'il faisait, ce sont des prodiges sataniques. Tu auras à croire à tout ce qu'il dit. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors ici, dans les temps de tribulation, Dieu va préserver Philadelphie de la tribulation à venir. Et cette tribulation, elle sera si dense que Daniel, le prophète Daniel, a dit qu'il n'y aura pas d'autre temps pareil. Et il n'en a jamais eu depuis le commencement du monde. Bien-aimé, est-ce que tu veux être dans ce temps-là de tribulation? Si tu dis oui, bonne chance. Si tu pourras persister à tout ce qu'on aura. Mais je suis sûr, bien-aimé, quand tu parcourras avec nous tous les temps de tribulation qu'on va partager ici dans ce livre, je crois que tu auras une idée de ce qui va se passer dans ce monde. Et nous sommes sur le point de ce temps-là. Nous sommes même à la porte de la tribulation aujourd'hui. Car ça peut commencer à n'importe quel moment. Bon, bien-aimé, est-ce que tu es prêt pour cela? Si tu es dans l'église de Philadelphie, gloire à Dieu, car Dieu va te préserver. Dieu va te prendre avant que ces choses n'arrivent. Il dit dans verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as. » Je viens bientôt. À n'importe quel moment, je viens. Je frappe déjà à la porte. Est-ce que tu es prêt pour ouvrir, bien-aimé? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu vois que, bien-aimé, ici, l'église qui part, l'église de Philadelphie a déjà une couronne. Couronne de victoire. Couronne, en fait, couronne de gloire. On va parler de ces couronnes quand on sera dans la tribulation. Car ces gens, l'église de Philadelphie, elle est enlevée, elle est dans les cieux.
elles portent des couronnes. Chacun porte une couronne. Et ce sont ces couronnes qu'on va jeter. On va jeter devant le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as ta couronne, bien-aimé? Si tu n'en as pas, il n'est pas encore tard. Car Dieu est miséricordieux. Il va te sauver pour t'en donner une. Alléluia. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu sais que dans les cieux, il y a un temple. Ce temple-là, bien-aimé, on l'appelle Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et si tu es parmi ceux qui vont monter, il y aura ton nom écrit sur une colonne de ce temple-là. Écoute ce qu'on continue de dire ici. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès du Dieu. Et mon nom nouveau. Alléluia. On va encore parler de cette descente-ci. Je vais me réserver et on va parler de cette descente quand on arrivera à la fin de ce livre, dans le chapitre 22. On nous dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, maintenant, dans la vie aujourd'hui, qui est Philadelphie. Alléluia. L'église Philadelphie, si nous continuons notre acheminement à voir ces églises sur 3 volets, que je ne veux pas que tu perdes, bien-aimé. Car si tu vois, depuis le début, nous regardons ces églises toujours sur 3 volets. Volet historique, disons contemporain, volet historique ou chronologique et volet personnel, ce que ça représente dans notre vie. D'abord, sur le volet contemporain, on voit exactement que cette église était une église qui prêchait la parole de Dieu. C'est-à-dire que les apôtres, après la résurrection de Jésus-Christ, après qu'ils aient eu la puissance du Saint-Esprit, ils sont partis partout dans le monde à proclamer que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ceci a créé la persécution de l'Empire romain qui nous amène dans l'église de Smyrne. Et après ceci, nous avons passé au Pergame, qui est la fondation ou bien la source de l'église catholique. Et on est passé de Pergame à Thyatire, qui est maintenant l'église catholique romaine. Et de Thyatire, on passe à Sardis, qui est le protestantisme, qui passe pour vivant, mais qui est mort. Et de protestantisme maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à partir du protestantisme, bien-aimé? Parce que l'Éternel nous a dit qu'à Sardis, il y a eu, on se passe pour mort et vivant. Mais il est vivant. Il y a eu maintenant une autre ère qui est partie maintenant de l'église du protestantisme. C'est le moment maintenant de l'expansion de l'évangile partout dans le monde. Les missionnaires sont partis partout dans le monde pour propager la parole de Dieu. Alléluia. Les missionnaires ont commencé à faire un travail de titan. Ils ont parcouru dans le monde. Les explorateurs, alléluia. Oh, bien-aimés, ces gens sont partis par la puissance du Saint-Esprit. Ici, on peut reconnaître David Livingstone, Étienne de Grelais, Maurice John, William Ellis et j'en passe. Il y en a beaucoup. Ce sont des missionnaires bien-aimés. Est-ce que toi, tu es missionnaire? Missionnaire, ce n'est pas seulement David Livingstone. Missionnaire, ce n'est pas tout ce que tu connais aujourd'hui qui voyage pour des missions. Mais là où tu es, au fait, Dieu a fait voyager beaucoup de gens. Et vous croyez que Dieu vous a envoyé pour des business, pour faire autre chose. Mais Dieu t'a, partout où tu es, Dieu t'a envoyé là où tu es
pour sa mission. Bien que beaucoup, nous venons ici dans l'Occident et nous nous contentons seulement de trouver les jobs, de trouver, de faire toutes autres choses, les études, mais nous oublions la mission que Dieu nous a donnée. Tu es missionnaire. Est-ce que tu fais le travail de missionnaire là où tu es, bien-aimé? Est-ce que tu passes ton temps au travail que Dieu t'a envoyé ou bien t'a appelé de faire? Philadelphie, c'est l'expansion de l'évangile de Dieu partout dans le monde. C'est la propagation de l'évangile partout dans le monde. Et quand ce mouvement a commencé, bien-aimé, je te dis que c'est la main de Dieu qui dirigeait tous ces gens, tous les missionnaires qui partent pour l'évangile de Dieu. La main de Dieu est au-dessus d'eux. Et il y en a beaucoup. Ils sont partout dans le monde. Ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que toi, tu es en train de t'occuper à prêcher la bonne nouvelle, bien-aimé? Pense un peu. Si Dieu appelle son église aujourd'hui, si Dieu vient prendre Philadelphie, est-ce que toi, tu partirais? Alléluia. Bien-aimé, sois actif dans la prédication de la parole de Dieu. Sois missionnaire. En fait, tout le monde est appelé à être missionnaire. Si tu veux faire partie des gens qui seront pris dans l'enlèvement, bien-aimé, sois missionnaire. Occupe-toi de la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu là où tu es, bien-aimé. Ne perds pas ton temps dans les choses de ce monde. Je ne te dis pas de ne pas aller au travail. Je ne te défends pas de chercher du pain. Non, tu peux le faire tout en prêchant la parole de Dieu. Souviens-toi, je ne t'ai pas dit que prêcher la parole de Dieu, c'est seulement être à l'église et devenir un pasteur, et devenir un bishop, et devenir qui que ce soit. Mais prêcher la parole de Dieu, bien-aimé, c'est seulement de dire que Jésus est vivant. Dis ça à ton ami. Occupe-toi de la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu feras partie de l'église de Philadelphie. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit les esprits. L'esprit de l'église. Bien-aimé, pense maintenant à ceci. Si Dieu appelle Philadelphie aujourd'hui, est-ce que tu seras parti? Est-ce que tu seras parmi eux? Parce que l'église de Philadelphie, c'est elle qui va partir dans les airs. Avec elle, sa petite sœur Smyrne. Est-ce que toi, tu fais partie de ces deux églises-là? Sinon, la tribulation t'attend. La tentation. Philadelphie sera gardée à l'heure de la tentation. Elle sera épargnée de la tentation. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'on va le voir. À chaque fois que Dieu a jugé, à chaque fois que Dieu a tenté les Bibles, les villes plutôt, Dieu a gardé quelqu'un. Souviens-toi de Sodome et Gomorrhe. Ça, on va le parler, on va bien le voir la prochaine fois. Comment Dieu a tiré Lot et sa famille de Sodome. Alléluia. Dieu a toujours réservé quelqu'un qui a marché dans la voie de sanctification. L'église de Philadelphie, c'est toi, bien-aimé, qui te préoccupe nuit et jour de la parole de Dieu. Sois encouragé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne regarde pas ce que le monde peut te faire, mais regarde seulement la croix. Que la croix de Jésus-Christ soit devant toi.
car bientôt, car il dit qu'il va venir comme un voleur. Bientôt, pendant que les gens ne s'y attendent comme aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par des fêtes, tout le monde est préoccupé par je ne sais pas quoi. Bientôt, il va retirer son église Philadelphie. Tu seras parti. Alléluia. Et toutes choses vont rester derrière toi. Sois encouragé. Sois fortifié. Demeure toujours à Philadelphie. Ne quitte pas cette église de Philadelphie, bien-aimé. Ne quitte pas cette église. Aujourd'hui, je reconnais qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont implantées partout et qui font le travail tel qu'il est demandé par l'Éternel Dieu vivant. Alléluia. Il y en a beaucoup. Et ainsi, nous passons, bien-aimés, à l'autre église, et la dernière, c'est l'église de Laodicée ou l'église de dernier temps. Alléluia. Et nous continuons la lecture toujours dans la parole de Dieu. Et nous lisons maintenant à partir de verset 14 jusqu'au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui donnerai, et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Maintenant, ici, Jésus vient. Il est l'Amen. Amen. C'est mot hébreu qui veut dire ainsi soit-il. La conclusion, la fin. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Bien-aimés, ici, nous sommes maintenant dans l'église de la fin du temps. Et cette église a beaucoup de choses particulières. Tu as vu que Jésus n'a rien reconnu de cette église. Rien du tout. Écoutez donc. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà, c'est une église qui n'est ni froid ni bouillant. C'est une église, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Voici l'église que Dieu va vomir. Et continue. Dieu va vomir cette église. Elle a ces caractéristiques. Dieu, cette église s'appelle riche. Mais écoute ce que Dieu dit. Il dit, mais tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu conseille donc cette église d'acheter de l'or et de l'éprouver par le feu. Bien-aimés, l'église de Laodicée, c'est l'église que nous vivons aujourd'hui. C'est l'église des derniers temps, qui n'est ni chaude ni froide. Et si cette église Dieu va la vomir. De quoi est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Mais écoutez, ce qu'il continue toujours à dire. Mais Dieu demande, je te reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tu vois, même dans le péché, Dieu t'aime. En fait, si tu souffres à cause de péché, c'est parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas que parce que Dieu ne t'aime pas ou bien Dieu te déteste. Non. Dieu ne peut détester personne. Si Dieu, ici Dieu nous dit qu'il châtie celui qui l'aime. Et cette église ne pratique aucune œuvre que Dieu recommande. Bien-aimés, l'église des derniers temps, on nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. On nous voit ici que c'est l'église, c'est le temps où Dieu est en train de frapper à la porte parce qu'il veut entrer. On a déjà parlé de cette porte de cœur, bien-aimé. Cette porte qui n'a que le poignet à l'intérieur et il n'y a que toi qui peux ouvrir. C'est l'église de Sardès aujourd'hui. Oh, je veux dire l'église de Laodicée. L'église des derniers temps. Analysons maintenant cette église. Aujourd'hui, l'église de Sardais, de Laodicée, c'est l'église aujourd'hui, telle que nous la connaissons. L'église qui n'est ni chaude ni froide. Qu'est-ce que ceci veut dire? Souviens-toi, bien-aimé, quand on a parlé d'Éphèse, la toute première église. Cette église, Dieu a reconnu beaucoup de choses de cette église qui a perdu son amour. Et c'est l'église qui a été chaude. Bien-aimé, si tu es préoccupé à écouter la parole de Dieu, si tu es préoccupé à partager la parole de Dieu, ton cœur est bruyant. Alléluia. Ton cœur est bouillant. Mais quand tu perds cette chaleur, et il n'y a que le monde qui peut refroidir l'esprit. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu, c'est une église qui est un pied dedans, un pied dehors. Et c'est cette situation, si tu as un pied dans le monde et un pied dans l'église, tu deviens froid. En fait, tu deviens tiède. Car tu as la chaleur de la parole de Dieu et tu as la froideur même du monde. Tu deviens tiède et tu rends Dieu malade. Dieu va vomir, il te vomit. Tu deviens nauséabonde. Quel que soit ce que tu vois, ici, Dieu déclare, cette église se croit riche. Elle a beaucoup d'argent. Elle fait tout. Elle a tout splendide. Alléluia. Elle se croit avoir tout. Mais Dieu dit qu'elle est malheureuse, pauvre, nue et misérable. Voilà comment Dieu voit l'église aujourd'hui, bien-aimée. Toutes les méga églises aujourd'hui, ils ne font que le business pour s'enrichir. Et on ne voit que l'argent. Et on ne prêche que la prospérité pour attirer aussi le bon nombre qu'on peut avoir possible. Bien-aimé, ne sois pas trompé. Il y en a beaucoup, ils brûlent partout dans le monde aujourd'hui, ces églises-là.
Ne crois pas que c'est là où il y a beaucoup de gens, où il y a la parole. Bien-aimé, je te dis que ces églises riches, méga riches, où on ne fait que parler à propos de la prospérité et à propos de l'argent. Mais on veut tout simplement te dire que elle est misérable. Misérable. Pauvre. Mais de quoi est-ce que Dieu nous parle ici? Dieu est en train de nous parler de deux aspects, spirituel et matériel. De l'aspect matériel, on voit un très beau bâtiment qui contient des milliers, 80 000 personnes. On achète un stade de basketball et on transforme cela en une église. Mais dans cette église, on ne voit aucun signe qui caractéristique le christianisme. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de... Mais on prêche. On dit qu'on prêche la parole de Dieu. Et on n'a jamais vu quelqu'un qui est sauvé. Mais on ne voit rien parce qu'on ne te parle que d'argent. On ne parle que de la prospérité. Et on ne parle jamais. On ne condamne jamais le péché. Mais dans les dos, c'est l'argent. Comment devenir riche? Il faut faire une donation quelconque. Si tu veux être béni, envoie-nous une telle enveloppe d'autant d'argent. On va prier pour toi et le Saint-Esprit va te bénir et tu auras beaucoup d'argent. Comment sortir de la dette? Envoie-nous de l'argent et tu sortiras de la dette. Bien-aimé, c'est l'église actuelle. Et tu vois, il y a une belle chorale, habillée en toge, et le pasteur est là, splendide, et prêche, et il parle avec vigueur, mais il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. L'église de Laodicée, l'église qui ne fait faire que de bruit. La parole de Dieu dit que si tu pries, mais il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, tu ne fais que... Donc ta prière résonne comme un cymbale dans les yeux de l'Éternel et ça fait des bruits. C'est tout ce que ces églises font, bien-aimés. Ne sois pas trompé, car nous vivons le dernier temps. C'est l'église actuelle. L'église qui est dans le monde et dans l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et tu vas voir certaines autres églises. La chorale est devenue comme un orchestre de rock and roll. On joue et on danse même comme dans le monde. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Le monde, c'est le monde et l'esprit, c'est l'esprit. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Alléluia. Bien que ce docteur de la loi n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Mais Jésus te dit aujourd'hui, si tu veux demeurer dans le monde, tu vas rater le royaume de Dieu. Mais l'église aujourd'hui est plus dans le monde que dans l'église. On est préoccupé à chercher de l'argent sous la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle honte! Et tu t'appelles homme de Dieu. Et tu t'appelles homme, appelle-toi businessman. Appelle-toi un homme d'affaires, bien-aimé. Ne t'appelle pas un homme de Dieu, car tu ne fais que chercher de l'argent. Tu t'achètes un jet, il n'y a pas de problème. Pour prêcher, si tu prêches la parole de Dieu dans la vérité, telle que demandée, alléluia. S'il y a des homosexuels dans ton église, dis-leur que c'est l'abomination, ce qu'ils font. Mais combien les font aujourd'hui? Zéro. Si tu as des voleurs dans ton église, même s'ils contribuent pour les offrandes et dîmes, dis que le salaire de péché, c'est la mort. C'est la parole de Dieu. Et si tu ne dis pas cela, bien-aimé, c'est lui qui ne prêche pas la parole de Dieu qu'il faut. Si tu es là seulement pour préoccuper à prendre l'argent d'autrui, tu seras condamné. Et la parole de Dieu déclare qu'il ferait mieux qu'on te mette une meule sur le cou et te jeter dans l'eau. C'est le jugement qui attend tous les faux prophètes aujourd'hui qui prétendent dire qu'ils prêchent la parole de Dieu.
dans des églises, mais qui ne font que tromper les enfants de Dieu. L'église de Laodicée, c'est l'église de dernier jour. L'église de fin de temps. L'église qui a perdu sa chaleur. L'église qui sera vomi par la bouche de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette église-là? C'est l'église actuelle. Et Jésus est en train de frapper à la porte. Est-ce que tu as entendu sa voix? Est-ce que tu as entendu cette voix qui frappait à la porte? Est-ce que tu as ouvert ta porte, bien-aimé? Ouvre la porte pour que Jésus entre. Laodicée, c'est l'église actuelle. C'est l'église où nous vivons aujourd'hui. Et on ne fait que le business. Souviens-toi ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit de Thyatire. Quand on a parlé de voix de Balaam, le salaire de l'iniquité. C'est ce qui aussi caractérise aujourd'hui l'église de dernier jour. Le salaire, tout le monde poursuit ce salaire de Balaam, la voix des convoitises, la voix qui cherche seulement à s'enrichir. Balaam était quelqu'un qui s'était enrichi derrière la parole de Dieu. Les dons que l'Éternel lui a donnés, lui, il en fait un commerce pour ses propres fins. Alléluia. Bien-aimé, si tu es Laodicée aujourd'hui, réponds. Car Dieu a besoin de toi. Car Dieu veut te sauver. C'est l'église des derniers temps. L'église actuelle. C'est l'église qu'on voit aujourd'hui. Les méga-églises aujourd'hui. Attention bien-aimés. Je ne dis pas que toute méga-église, il y a des églises que Dieu a élevées et que Dieu a fait grandir dans le travail de l'église de Philadelphie. Parce que ces églises prêchent exactement ce qu'il faut. Il y en a aussi. Mais beaucoup sont ces églises-là qui ne font que du commerce. Les pasteurs ne sont que des commerçants. Les hommes d'affaires. Mais ils s'appellent des pasteurs. Shame on you. Quelle honte. Qu'est-ce que tu fais? Répands-toi. Répands-toi. Sinon, la tribulation, la porte de la tribulation est grandement ouverte. Bien-aimé, n'échoue pas avec la parole de Dieu. Si tu veux faire le commerce, va au marché. Ainsi, tu le feras tranquillement. Beaucoup sont venus, ont commencé leurs églises parce qu'ils n'ont pas un travail. Beaucoup ont commencé leurs églises parce qu'il y a la crise dans la famille. Et ils croient que c'est par la voie de la famille qu'ils peuvent s'enrichir ou bien qu'ils peuvent avoir quelque chose pour manger le soir. Bien-aimé, est-ce que tu sais quel danger tu es en train de courir? Change donc, prêche donc la voix, la parole de Dieu qu'il faut. Ne mets pas ta vie en danger, bien-aimé. Car si l'Éternel appelle aujourd'hui l'église de Philadelphie, tu vas rester. Et tu vas faire face. Et tu vas payer tout ce que tu es en train de manger comme salaire. Le salaire de l'iniquité. Voilà ce qui caractérise les gens qui sont dans l'église de Laodicée. Ceux qui se conforment aux normes de ce monde. Qui ne voient pas les choses divines, éternelles, Dieu Tout-Puissant. Te dit de repentir, de revenir vers lui. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé. Entre donc par la voie qu'il porte, qu'il faut. Mais l'Éternel dit qu'il va te donner un nom nouveau. Alléluia. Et ce nom sera pour toi. Le nom de Dieu Tout-Puissant. Et que tu feras partie de son temple dans les cieux. Le nouvel Jérusalem sera la nouvelle demeure pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont dans l'église de Philadelphie. Mais toi, Laodicée, je te dis qu'il est temps de revenir vers celui qui t'entend. Alléluia. Verset 19.
Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Ça prend du zèle pour se repentir. Il n'est pas facile de se repentir. Car quand tu te réjouis dans les choses de ce monde, et quand nous te prêchons la parole de Dieu de revenir vers l'Éternel, il y aura une résistance. Et cette résistance vient du malin, de l'ennemi, qu'on appelle Lucifer, le diable, Satan. Il crée une résistance à toi. Et il ne veut pas que tu reviennes vers l'Éternel. Mais aujourd'hui, bien-aimé, saisis cette opportunité. Lève-toi et viens vers celui qui veut te parler. C'est l'église de la fin du temps. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es dans le monde et dans l'église, tu es Laodicée. Tu es refroidi. Si on peut faire le pont, souviens-toi à la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples d'Emmaüs, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que ces gens, ces deux hommes partaient et en train de discuter, en train de parler. Et Jésus a commencé à faire chemin avec eux. Il leur a demandé, de quoi est-ce que vous parlez si passionnant comme ça pendant que vous marchez? Et là, ces deux hommes leur disent à Jésus, tu dois être le seul à ne pas avoir entendu ce qui s'est passé ici à Jérusalem. Et Jésus lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à leur expliquer. Mais quand le soir est arrivé, ces deux hommes ont supplié Jésus de rester avec eux. Et Jésus est allé à la table et il a fait la même chose. Il a pris le pain, l'a brisé, l'a donné. Maintenant, leurs yeux étaient ouverts. Et quand ces deux hommes ont reconnu le Maître, ont reconnu Jésus, ils se sont précipités. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que l'un d'eux a dit? Notre cœur n'était-il pas bouillant quand il nous expliquait l'Écriture? Oh, bien-aimé, si ton cœur ne bouille pas quand tu entends la parole de Jésus-Christ, quand ton cœur ne bouille pas quand tu es dans la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui écoute la parole, son cœur doit bouillir. Alléluia. Son cœur va plier. Mais garde cette chaleur donc, que si quelqu'un te touche et qu'il s'entaille, il est bouillant, il est si chaud par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Alléluia. Mais quand tu rentres dans le monde, la chaleur diminue. Et tu deviens tiède. Et tu donnes maintenant, tu deviens nauséabonde devant les yeux de Dieu. Et Dieu est prêt à te vomir. Voilà l'église de Laodicée. L'église de dernier temps, c'est ainsi. Qui est refroidi par l'argent, par les choses du monde, la musique du monde, les choses, tout ce que le monde fait. Le monde ne nous donne. La parole de Dieu dit ceci, que la vie sur la terre, c'est comme la vapeur. La vapeur qui monte et dans quelques secondes, ça disparaît. Car si tu compares, disons que tu as vécu 120 ans sur la terre, qu'est-ce que 120 ans comparé à l'éternité? C'est juste quelques secondes. Maintenant, tu veux perdre toute une éternité à cause de quelques secondes de plaisir, bien-aimé. La parole de Dieu nous déclare dans le livre d'Ésaïe que mourir dans le royaume, mourir à 100 ans, sera mourir bébé, un enfant. Alléluia. Et ça, c'est seulement dans le royaume, ce n'est pas encore dans l'éternité, car dans l'éternité, on ne mourra point. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Mais où est-ce que tu passeras l'éternité? C'est ça ma question, bien-aimé. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Si tu veux passer l'éternité dans l'affaire, ne crois pas que cette feu, un jour, cessera de brûler sur toi. Ça ne cessera pas. Ça sera le tourment éternel, où il y aura les pleurs et les grincements des dents.
voilà l'enfer. Et si tu veux passer l'éternité dans cet endroit-là, il y aura d'abord l'entraînement pendant le temps de tribulation qu'on va commencer la semaine prochaine. Alléluia. Tu verras ce que sera l'enfer, bien-aimé. Reste avec nous. Voilà le temps des églises. Voilà ce qu'il y a. Le temps de l'église. Maintenant, est-ce que dans quelle église tu te trouves? Es-tu dans l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour? Es-tu dans l'église de Smyrne qui a traversé la persécution pour la parole, à cause de la parole de Dieu? Es-tu dans l'église de Pergame qui a été mis une pierre d'achoppement entre les enfants d'Israël et Dieu? Est-ce que tu es dans Thyatire qui laisse Jézabel prêcher? Est-ce que tu es dans l'église de Sardès qui se croit vivante mais qui est morte? Est-ce que tu es dans l'église de Philadelphie, l'église de la porte ouverte, qui prêche ardemment la parole de Dieu? Ou bien tu es dans la dernière église, l'église de la fin du temps, qui est Laodicée, qui sera vomie de la bouche de Dieu? Répands-toi. Il est temps de se repentir, bien-aimé. Voilà les 7 églises. La semaine prochaine, nous allons voir un événement. Après les églises, parce que Jean maintenant termine ce qu'il y a. Maintenant, pour passer à ce qui va venir bientôt, c'est à partir du verset 4 jusqu'au verset 22. Maintenant, le temps de tribulation. Mais qu'est-ce qui va déclencher ces moments de tribulation? Un grand événement. Un grand événement que nous appelons l'enlèvement. Et c'est ce que nous voyons. Nous pouvons lire au chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver maintenant dans la suite. Bien-aimés, nous allons voir cela. Mais on a dit d'abord, monte ici. Il fallait que d'abord Jean monte. Nous avons parlé à propos de Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Jean, celui qui était avec Jésus à la montagne de transfiguration. Il a vu de ses propres yeux le royaume, la gloire du royaume. Il a vu la transformation de Jésus-Christ qui était dans sa gloire. Alléluia. C'est encore lui. Maintenant, il monte. C'est pourquoi je dis, pourquoi lui? C'est parce que Dieu l'a préparé pour cela. Et ici, il représente maintenant l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la possession. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est la possession de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant ceci, bien-aimé? C'est cela. C'est pourquoi maintenant, monte ici. Jean va monter. Nous avons maintenant lié dans la porte. Et la prochaine fois, nous allons décortiquer maintenant enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Si tu veux savoir enlèvement, sois avec nous. Mais une chose très importante, bien-aimé, c'est de prendre une décision aujourd'hui. De quitter l'église de Laodicée. L'église que Dieu va vomir. Et d'embrasser l'église de Philadelphie. Quitte toute autre église. Reste dans Philadelphie et
Smyrne. Et la fois prochaine, nous allons d'abord voir comment ces églises sont interconnectées. Positionnement opposé sur le chandelier. Et pourquoi ils sont positionnés comme cela? Nous allons aussi le voir quand on va revenir la semaine prochaine. Éternel Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur. Fais que cette parole soit un grain dans le cœur, que ça germe, éternel Dieu de gloire. Change le cœur de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.